Bonjour, bienvenue au Violon Raconte numéro 3. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose d'un peu particulier. Je regardais un petit reportage de la Fabrique culturelle sur un ami luthier qui s'appelle Mario Lamar, qui est un homme extraordinaire, un homme très sensible, très proche de la nature. Et il y a une chose qui m'a frappé énormément, c'est tout au début, il raconte son expérience avec un arbre qu'il aurait supposément tué. Et la chose l'a marqué à vie parce qu'on peut voir son chagrin encore aujourd'hui. Et donc c'est à partir de là, si on veut, que sa relation avec le bois s'est transformée en musique, si on veut, en son. Et en même temps, une amie des îles, Joanne, m'a envoyé un petit texte que son père lui a envoyé, toujours par rapport à un luthier, le bois, le choix du bois, etc. Je vous ai déjà dit dans un vidéo précédent que le choix du bois pour faire un instrument est quelque chose de primordial. En fait, c'est la première chose essentielle. Avant le modèle, avant le vernis, les épaisseurs, c'est qu'est-ce qu'on choisit comme bois. Ceux qui font des bateaux savent très bien que le bois doit être coupé à des moments spécifiques. Et en lutherie, ceux qui sont vraiment conscients de cet aspect vont carrément chercher le bois eux-mêmes, comme mon ami Lucas Bernini, et avec qui j'ai eu la chance de participer un peu à tout ce processus de comment est-ce qu'on écoute un morceau de bois. Parce que tout par-delà, on disait que Stradivarius, il se promenait dans une forêt avec une maillotche, puis il cognait sur les arbres pour écouter le son que ça faisait. Et effectivement, chaque arbre a un son différent. Mais ce n'est pas tellement le type de son, mais c'est comment le son voyage à travers l'arbre qui est fondamental. Et avec Luc, à un moment donné, il y avait des piles de bois, du bois comme ça, là. Et il fallait choisir les bonnes planches, les mauvaises, les très bonnes, des bonnes, et puis les hors catégorie des très bonnes. Et il gardait que les hors catégorie. Ça, c'est justement des planches de bois qui viennent de chez Lucas. Ça fait plusieurs années que j'ai. Et il m'a appris à écouter le bois. Alors, je voudrais partager avec vous comment on écoute une planche de bois. Premièrement, vous savez, un violon, si on veut, quand on coupe un arbre, imaginez le tronc qui fait tout le tour, puis du moment qu'on a coupé des quartiers, on le colle ensemble, ce qui donne là où on peut faire l'instrument. Alors, pour sélectionner le bois, par le son, et pas juste par l'aspect visuel, mettons que je prends un morceau de bois, puis je le cogne, ça fait poc poc. Mais, ça c'est le savoir-faire, quand on le prend à la bonne place, vous entendez, le bois chante totalement différemment. Et c'est en écoutant de quelle façon le son se propage dans la planche qu'on peut déterminer si c'est un son qui voyage rapidement, s'il y a des imperfections à l'intérieur qu'on ne peut pas voir. Disons qu'au lieu d'avoir un son pur bon, il y aurait un son plutôt blablabla, quelque chose du genre. Et chaque bois, évidemment, a un son différent. Donc lui, écoutez bien. Si j'en prends un autre, le son sera totalement différent. Je le prendrai exactement à la bonne place. Tout petit peu. Lui aussi, si je le prends plus bas, il ne sonne pas du tout. Donc, vous voyez, comme le son du bois en lui-même
est quelque chose de très vivant, du moment qu'on le fait vivre évidemment. Donc, on continue avec un autre violon de Lucas Bernini. Celui-ci, c'est le premier violon qu'il m'a fait en 1995. Et c'est un violon un peu particulier, comme tous les violons de Luca. Il s'appelle l'Étrusque. À l'époque, je m'intéressais beaucoup, encore aujourd'hui, mais je lisais beaucoup sur les Étrusques, ce peuple italien d'avant la période romaine, 2000 ans avant Rome à peu près, qui avait la particularité, on ne sait pas exactement d'où il venait, il y en a qui disent de Grèce, il y en a qui disent... Et qui s'est fait assimiler tranquillement par les Romains. En fait, le premier roi romain était un Étrusque, un roi étrusque. Et la particularité, c'est qu'ils avaient toujours une joie de vivre. Quand on le voit dans toutes les représentations de la première période de la culture étrusque, ils sont tous souriants, ils sont tous gays, ils sont tous très, très, très enjoués. Chose qui a changé après avec l'assimilation par Rome. Et donc, c'est resté l'Étrusque, parce que je n'arrêtais pas de parler des Étrusques, donc c'est devenu l'Étrusque. Mais ce qui est particulier, bon, le fond du violon est une seule pièce, c'est un très beau choix de bois. La tête, pour les connaisseurs, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais elle a un tour extraordinaire, d'une finition comme peu de luthiers savent. Il faut dire que l'image est un tout petit peu déformée, on dirait un peu plus ovale que ce que c'est en réalité. Mais c'est très difficile de sculpter une tête qui soit aussi parfaite. Et autre chose qu'on ne peut pas tellement voir sur une caméra, c'est la pose des filets. La façon que Luca pose ses filets, il n'y en a pas d'autres qui peuvent le faire aussi bien. Et particularité, dernière chose, je ne sais pas si vous pouvez voir, le vernis, il a fait un vernis pour ce violon très particulier, très fragile, qui commence tranquillement à craquer. Tranquillement, là on peut le voir. Vous voyez le petit craquelet ici. Et au début, on avait choisi notre bois pour faire ce violon. Et on avait choisi le fond, la table, une table magnifique. Mais à un moment donné, il m'appelle et me dit, j'ai trouvé autre chose. Et en fait, la table, on ne peut pas le voir d'ici, mais peut-être que oui, les connaisseurs, vous pouvez le voir. Ici, les fibres sont plutôt larges et ici, elles sont minces. En fait, c'est une seule pièce. Pourquoi une seule pièce? Ça vient d'un arbre que Lucas n'a pas coupé, mais le garde-chasse, à un moment donné, il l'appelle, il dit, garde, il y a eu un orage hier soir et il y a un arbre qui est tombé. Alors, Lucas est allé voir, et effectivement, ça vient de cet arbre-là. En fait, c'est un arbre foudroyé, tout simplement. Pourquoi ça peut avoir un intérêt? C'est parce que la foudre cherche le chemin le plus rapide pour aller en terre. Donc, souvent, l'arbre qu'il choisit, c'est un arbre avec des fibres absolument droites, sans impureté. D'où ce choix ici, ce qui est très, très particulier, ça en fait un instrument très particulier. Et donc, c'est comme, je l'ai attendu, je pense, 4 ans, ce violon. Et en 95, enfin, disons 94-95, je ne me souviens plus en quelle période exactement, il a fait juste un violon. Pendant un an, il a fait un violon, et c'est celui-ci. Ce qui en fait encore, ce qui rajoute encore un peu plus à la particularité. Petit message aux musiciens qui ont des instruments neufs.
mais qui recherche toujours la copie de l'ancien. Ça se comprend très bien, c'est vieux, c'est depuis toujours que on recherche le violon qui a vécu, l'instrument qui a vécu, euh, les stigmates d'un violon vécu, les différences de couleurs, c'est ce qui crée un peu le côté vivant d'un instrument. Effectivement, quand on regarde un instrument comme ça, c'est flat, c'est plate. On dirait qu'il a été verni avec un spray. Mais si vous regardez, si vous avez la chance de voir le Messie, un des violons de Stradivarius les plus intacts, si on veut, ben il a l'air de ça. Pratiquement identique. Pas la forme, évidemment, mais la texture de la couleur, c'est celle-ci, c'est-à-dire plein. Parce qu'il n'a jamais été joué, ou très très peu. Il n'y a pas tous les stigmates de l'usure. Les Guarnerius, au début de leur vie, c'était des instruments qui n'étaient pas du tout prisés. Ils étaient considérés relativement mauvais. Donc souvent, ça tombait dans des mains de violonneux, de musiciens peu scrupuleux. Donc les instruments traînaient un peu partout, d'où aujourd'hui on peut voir ces usures-là. Dans une prochaine capsule, je vous ferai un petit compte-rendu sur l'usure d'un instrument. Donc, votre instrument, là, usez-le. N'ayez pas peur d'y faire une poque. Je ne vais pas dire qu'il faut en faire exprès, mais ne soyez pas effrayés des poques, des graphines, de l'usure. C'est normal. En fait, c'est comme ça que l'instrument, avec le temps, va devenir typique. Je regarde le craquelé. Là, on peut le voir un peu ici. Voilà, là vous le voyez. L'école vénitienne est particulièrement spécifique du craquelé, c'est-à-dire à tout le vernis vénitien, Montagnane, Guarneri, Pietro Guarneri. On peut les distinguer par leur craquelé, et c'est en fait quelque chose qui les rend encore plus attrayants. Donc n'ayez pas peur d'utiliser votre instrument. N'ayez pas peur de l'abîmer, ça ne veut pas dire de le briser, mais c'est normal. C'est normal de le salir. La barbe avec le parfum, c'est normal que ça fasse une usure ici. Ne la cachez pas, au contraire, ça rajoute votre héritage à l'instrument. Celui qui l'héritera de vous, une génération, deux générations, trois générations, ben, il va le voir à travers votre façon de l'avoir vécu, l'instrument. Bon, il y a des choses qu'on peut corriger. Ici, j'ai une grosse poque qui m'est arrivée l'autre jour. Celle-ci, peut-être, je la ferai corriger un peu. Mais peut-être non. En nettoyant, etc., à un moment donné, tout devient bien. Comme je vous ai dit, je vous ferai un cours là-dessus dans une prochaine vidéo. Donc, pour terminer cette petite capsule sur le son du bois, j'aimerais vous jouer quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que pour moi, la musique, oui, c'est des jolies mélodies, c'est des jolies harmonies, etc. Mais il y a certaines musiques que j'associe plus à des mots. C'est-à-dire, chaque note devient un mot. Et la prochaine, c'est une pièce de Piazzolla qu'il a écrit pour violon seul ou flûte seule. Et que moi, disons, chaque note, pour moi, c'est un mot, donc ça devient une poésie. Donc, une étude numéro 4 de Piazzolla.
Alors, sur cette magnifique petite mélodie de Piazzolla, je vous souhaite encore de prendre soin de vous et ne vous inquiétez pas, tout ira bien. À la prochaine.